Dès l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso, le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso GIP-PNVB a mené différentes activités pour prévenir et lutter contre la propagation du virus. Ces activités viennent soutenir les efforts des autorités nationales dans leur stratégie de lutte contre le Covid-19. C'est un projet intitulé 300 volontaires déployés sur les sites à Ouagadougou pour sensibiliser les populations sur la question de maladies Covid-19 au Burkina Faso. Mais plus précisément, la cible qui a été en tout cas identifiée, c'est plutôt les acteurs du monde agricole, les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation, en tout cas de l'aliment. Ces dernières semaines, la maladie a connu un rebond et le pays compte plus de 1750 cas actifs. Pour venir à bout de cette pandémie, il faudra mettre l'accent sur la sensibilisation du public, sur les gestes barrières de la Covid-19, l'auto-quarantaine et le respect des directives. Et c'est ce à quoi le PNVB s'évertue à faire, avec le déploiement d'une centaine de volontaires sur les zones à haut risque, notamment les marchés. Nous sommes sur le site du marché de l'Arlé. Voilà, nous sommes là approximativement 3 semaines comme ça. Voilà, nous sensibilisons les gens sur le Covid-19, les mesures barrières à prendre, le port du cache-nez, le lavage des mains et aussi la distanciation. Il y a aussi l'alimentation en question. Nous leur sensibilisons à prendre les aliments qui sont bons pour leur organisme et varier la nourriture du matin jusqu'à la nuit, les 3 repas de la journée. Durant un mois au marché de bétail de Kosodo et au marché des fruits et légumes de l'Arlé, ces jeunes éleveurs et commerçants participent à plusieurs séances de sensibilisation animées par des volontaires du Programme national de volontariat au Burkina Faso. Aujourd'hui, le lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau propre fait partie de leur quotidien. Le début, on avait remarqué qu'il y avait un peu d'oubli parce que entre-temps, la maladie était baissée et la population aussi ont fait comme c'est un oubli. Mais maintenant, depuis que les volontaires sont dans les marchés maintenant, ça a mis en tête qu'en tout cas, il faut se protéger. C'est surtout la sensibilisation. La sensibilisation par rapport déjà aux mesures barrières et tout, rappeler aux gens que la Covid n'a pas passé et également rappeler également sur les mesures, l'alimentation également, l'alimentation qu'il faut, une alimentation saine également. Au niveau des marchés, aucun cas n'a encore été déclaré. Pour autant, le danger est désormais connu et la vigilance reste de mise. Ici, au marché de bétail de Kosodo, nous avons une vingtaine de volontaires qui sont déployés ici. Comme dans bien d'autres sites, leur mission principale, c'est d'abord sensibiliser les personnes sur la maladie et évaluer leur niveau de connaissance sur la maladie, mais aussi de les conscientiser par rapport à la remontée des statistiques. Cette commerçante est habituée à la présence des volontaires du Programme national de volontariat au Burkina Faso, qui passent leur quotidien sur le site du marché des fruits et légumes de l'Arlé. Même si la maladie est presque invisible, cette pandémie reste tout de même dangereuse. Le nombre de personnes qui ont été sensibilisées en moyenne par jour est de 500 à 1000. Ça dépend des jours. Il y a des jours où il y a plus d'affluence, il y a des jours où il y a moins d'affluence. Mais vous nous imaginez pendant 30 jours de sensibilisation, si vous prenez 1000, ça fait 30 000. Si vous prenez 5000, 500, ça fait autour de 15 000. Donc c'est pour dire que nous avons quand même touché un nombre très important, en tout cas de personnes qui ont été sensibilisées. Et nous espérons qu'un minimum de personnes va changer de comportement. Autre lieu, même réalité. Sur les sites maraîchers de Tanguin, des volontaires sont en première ligne pour la sensibilisation. Chaque volontaire fait le suivi des gestes barrières en vérifiant la disponibilité du gel hydroalcoolique et comment se laver les mains. Marchands comme vendeurs, ils ont tous apprécié la présence de ces volontaires. Et je peux vous assurer qu'il y a certains volontaires, lorsqu'ils arrivent avec leur gilet ou leur polo en tenue, les personnes qui ne portaient pas les cache-nez, dès qu'ils voient les volontaires, ils se mettent à porter le cache-nez. Et ce qui est vraiment quelque chose de positif qui montre que le message passe. C'est-à-dire qu'ils savent que la présence des volontaires, ça influence. Mais le travail doit être continuel parce que s'ils ne portent pas le cache-nez
Après, en l'absence de volontaires, ça veut dire que le travail n'a pas réussi. Les premiers responsables du GIP PNVB n'ont pas manqué d'interpeller les responsables des différents sites à adopter les mesures d'hygiène afin de servir d'exemple. Après les volontaires, comme nous sommes aussi les responsables du marché, nous aussi on tiendra compte de passer le message à ce qu'ils respectent ça pour ne pas qu'on amène à la fermeture des marchés que nous avons déjà vu qui nous a coûté un peu cher. D'un coût global estimé à 700 millions de francs CFA, ce projet bénéficie du soutien de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Son ambition, sensibiliser son public cible qui est dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture au respect des gestes barrières. Nous avons décidé de soutenir cette initiative, la FAO Burkina, avec l'appui des fonds de la Belgique et des Nations Unies. Ils nous ont aidé un peu à faire un programme de riposte contre la pandémie dès la survenue. Donc c'est dans ce cadre que nous avons pris contact avec le programme de volontariat au Burkina Faso pour voir un peu comment sensibiliser notre public cible. Comme vous savez, la FAO, dans le domaine de l'alimentation, agriculture et élevage, donc le monde du secteur agricole également. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec les populations, les intervenants dans les marchés à bétail, pour essayer de les sensibiliser, pour qu'ils puissent se protéger contre cette pandémie-là, afin de préserver leurs moyens d'existence et continuer à vendre les animaux en cette crise-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour le partenaire qui est la FAO, nous tenons en tout cas à le remercier parce que c'est grâce à ce partenaire que nous avons pu rendre cette activité possible qui va toucher en tout cas plusieurs milliers de personnes au niveau de la ville de Ouagadougou. Mais sur le terrain, des volontaires se heurtent souvent à une mauvaise interprétation de la maladie à Covid-19 par les usagers. Et chacun y va de sa stratégie pour faire passer le message. Certains acceptent de nous écouter, mais d'autres par contre ne veulent pas entendre parler du message. Surtout que nous venons tout juste de sortir d'une campagne où ces mesures barrières n'étaient pas respectées. Et on nous réclame souvent les cache-nez, sous prétexte qu'on vient les déranger sur leur lieu de travail. Nous on porte des cache-nez et ils n'en ont pas. Donc de songer à... la prochaine fois, les attribuer ces cache-nez-là aussi, le gel, tout. Mais on voit que le gel, vu qu'ils travaillent avec la terre, là, on ne peut pas à tout moment leur mettre les gels sous la main. La prévention et l'inclusion doivent être au cœur de la réponse pour aider les personnes marginalisées dans leur société. Et c'est avec beaucoup de courage que les volontaires accomplissent cette tâche en prenant soin de respecter eux aussi les gestes barrières.